Adieu. Les intros deviennent de mieux en mieux. Yes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3. Voilà, j'avais oublié de fermer la porte. On s'en bat les couilles. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de ma série sur Arc Extinction, dans laquelle aujourd'hui, nous allons apprivoiser un merveilleux Yutyrannus level 135, mes amis, que j'ai repéré un peu plus bas dans la vallée. Donc, sans plus tarder, on y va. J'ai 2-3 choses à vous dire sur le trajet. Mais sur ce, let's go. Alors, les premiers trucs que j'ai à vous dire, c'est les raisons de mon absence sur YouTube. Si vous suivez mon actualité YouTube, vous aurez remarqué que j'ai été absent jeudi et samedi. Jeudi pour la vidéo que je devais choisir et samedi pour le Dromania épisode 2. En fait, c'est tout simplement parce que cette semaine, j'étais en stage. Mais du coup, vous me diriez, ouais, mais pourquoi, du coup, t'as posté quand même l'épisode de la série sur Arc le mardi? Eh bien, parce qu'en fait, l'épisode de la série sur Arc était déjà fait, il était déjà fini, la miniature était déjà réalisée, et du coup, il y avait juste à poster. Au niveau de la réalisation des deux autres, par contre, il n'y avait rien qui était fait du tout, je ne m'étais pas préparé à l'avance, et c'est ça qui m'a lourdement retardé sur mon programme. En fait, les raisons de cette absence, c'est tout simple, c'est parce que j'étais en stage. J'étais en stage pendant cette semaine et j'étais aussi malade. Voilà. J'étais malade et en stage. J'ai une crève, pour ceux qui veulent savoir, mais bon... votre connaissance de mon état actuel s'arrête là. Aussi, quelque chose d'autre que je tenais à vous dire... Faut être prudent avec ce machin. Là ça va. Ouais là ça va. Faut juste attendre qu'il ait fini de botter le cul de tout. Puis après c'est bon. Ok. Donc l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des idées de noms, n'hésitez pas à me les envoyer sur les commentaires de cette vidéo. Je suis toujours ouvert, hein. Les noms de dinosaures, vous pouvez, ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'il va mourir? Telle est la question. Alors il pète un peu des cubes, mais il prend cher. Le Yutyrannus niveau 135, non ça va, ça va. Non, il pète plus des culs qui prend cher. En plus, il a bientôt fini avec tout ça. Il n'y a plus que le cheval ici, qui va un peu embêter. Parce qu'il ne peut pas, être friand de nourriture tant qu'il a ses machins autour de lui. Parce qu'il va constamment être distrait par les autres animaux. Et il lui fait super mal. Oh yeah! On est pas mal. Il l'a bientôt tué. Et pouf, il est mort. Il lui reste un Morellatops. Est-ce qu'il va le courir après indéfiniment? Niveau 60. Espérons qu'il ne voie pas en fait mon Deiticurus. Je vais peut-être le bouger. Totalement le bouger. Voilà, c'est bon. Voilà, il mange les cadavres. Et il est calme. Il est calme. Pouh! Pouvoir tirer les packs de nourriture. Allez. Je sais que tu les veux. Allez mon petit. Oh merde. Oh merde. Allez. C'était peut-être pas la meilleure idée de pas bien tirer parce que là du coup j'ai un lézard épineux sur le dos. Lézard épineux de niveau... Oh, il s'est fait voir. Est-ce qu'il monte la colline? Non, ça va, il la monte pas. Bah, il s'enfuit en fait, donc ça va.
Pourquoi il veut pas les manger? Serait-ce un fail? Est-ce un gros fail? Moi, je vote pour un oui. Mais vous savez quoi, on va pas s'arrêter là. Je reviens avec du lourd. Là, vu qu'il est plus attiré par n'importe quoi, ça va être pratique parce que du coup, je vais remonter à la base et aller jouer le plan B. Plan B qui consiste à l'apprivoiser de la bonne vieille méthode. Hein. C'est-à-dire en lui tirant dessus avec des flèches tranquillisantes. Bon, au moins on a déjà on a déjà des ressources pour d'autres apprivoisements, d'autres animaux, déjà. Je me suis dit, je vais apprivoiser un vélanosaure, mais c'est tellement rare des vélanosaures avec des bons niveaux que non. Non. Bon. Ce n'est pas grave. Ça dure combien de temps? 1h04. 1h04. C'est pas beaucoup. Allez. Je farm un peu les baies. Vous voyez que là, je suis à 180. Et après, on se retrouve un peu plus tard. À toutes. Oh, trop dégoûté. Je suis trop dégoûté parce que, en fait, pendant que je farmais les baies sur les bords ici, je suis tombé sur un vélanosaure niveau 150. C'est chaud, il n'y a pas grand chose ici, donc c'est plutôt pas mal. Et il accepte la nourriture. On va juste se tenir vachement à distance. Je vais peut-être éloigner un peu mes dinosaures. Parce que il était vachement proche de la base. À mon avis, il est tombé il est tombé du top là-haut. Parce que je m'étais aventuré là-bas derrière pour en trouver justement dans ce qui était censé être cet épisode-là. Mais bon, il s'était tellement rien passé dans ces 20 minutes que je me suis dit non, je retourne à un épisode que voilà, j'ai fini par le retourner. Hop, 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 il est là. Faut pas trop se faire repérer non plus. Ça va. Donc... Ah, c'est bon, il est bleu. Donc là, comme la... comme la fumée au-dessus de lui est bleue... Vous voyez là où il y a des animaux... Il a dû tomber de là-haut parce qu'en fait, il était coincé dans la cascade là-bas. Il a une belle teinte, en tout cas. Et il est niveau 150, c'est plutôt cool. Parce que j'ai installé un mode qui est le plus... J'avais installé le plus 6 difficulty qui permet d'atteindre des niveaux jusqu'à 220 si je ne m'abuse. Et j'en ai pas croisé, du coup je l'ai désinstallé, réinstallé et... j'ai pas encore trouvé d'animaux, mais en fait, je crois savoir pourquoi. En gros, il faut que les animaux qui spawnent, si on lance pas le mode dès qu'on lance la map, parce que je l'ai ajouté un peu après, si on lance pas le mode, en fait les dinosaures de base de Ark, c'est-à-dire des niveaux en dessous de 120 apparaissent. Et ensuite, il faut que ces dinosaures là meurent pour que d'autres spawnent à un niveau plus haut en conséquence. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé avec ce vélanosaure. Ils spawnent tellement dans des bas levels que dès que j'ai installé le mode, comme les machins meurent à une vitesse de ouf, eh ben... ils se font vite remplacer par des niveaux plus hauts qui, eux, du coup, survivent mieux. Alors... c'est plutôt grand. Il m'a vraiment coincé. Il m'a coincé. Il me fait un câlin. Allez. Lâche-moi, merci. Oh, purée! Ah, en fait, tu glitches dedans.
En tout cas, c'est trop cool. C'est trop cool parce que... Depuis le début, je tombe que sur des Vélanosaures. Et même s'il y en a de ceux qui sont haut level, ça m'est arrivé d'en croiser des niveaux 100... rarement, mais quand même. Ils meurent, mais d'une vitesse... Alors je sais pas, hein, j'ai jamais apprivoisé un de ces machins, donc je saurais pas vous dire les niveaux... à peu près combien il faut de niveau minimum pour qu'il se soit un bon animal. Honnêtement, niveau 150... En général, les animaux qui sont niveau 150 sont plutôt pas mal. Que ce soit n'importe quel animal. Hein. Allez. Tu regardes le petit steak là. Oui. Pas mal. Ah, 88,2. 90. Allez. Je te donne encore un steak et c'est bon. La selle est pas vraiment chère. Comme vous voyez, j'ai fait un peu de farm. Au niveau de mes niveaux. Parce que je suis parti tuer des trucs. C'est comme ça qu'on fait du farm. Qu'est-ce qu'il veut Carrefour. Yeah. Allez. Est-ce que tu as faim? Ça fait longtemps que t'as plus mangé. Oh, il m'a donné un truc. C'est de la kératine. Peut faire mieux comme cadeau. Je sais que c'est l'intention qui compte, mais la kératine, c'est pas vraiment le truc le plus utile, quoi. J'en ai en plus pas mal déjà. Oh, il est tellement... Alors c'est bizarre parce que en bas, dans la case qui décrit ce qu'il est là, on a un aperçu de la tronche qu'il a. Mais en fait, il a pas du tout la même tronche là et ici. C'est vraiment perturbant. Donc bien sûr, on le ramène. En fait, je suis vraiment au pied de la falaise. Du coup, il y a plein d'animaux qui tombent depuis la falaise. Et parfois des animaux qui se battent. Ils se battent et ils tombent sur moi. Quoi. Des allosaures contre des stégosaures qui se tabassent là, comme ça, gratuitement. Alors... La selle de Vélanosaure, elle se fait dans le... Ici. Ouais. C'est cool parce qu'il m'a donné de la kératine et j'en ai besoin pour faire sa selle, donc... c'est pas mal. Pendant que je farmais, j'ai aussi pris le temps de faire ça. Une faucille. C'est pour ramasser ce qu'il y a sur les buissons. Donc là, ça ramasse de la soie et de la fibre. La fibre, j'en ai besoin un peu pour tout. Hein. Arc a 4 ressources principales. Enfin, 5. Non. Ouais, 5. 5, mais après, ça dépend où t'en es dans le jeu. Mais en général, c'est la pierre, le bois, l'écorce d'arbre, c'est la chaume, le thatch, comme ils disent, le silex et le métal. Et après, plus loin, t'as d'autres trucs, mais on peut pas les ramasser, en fait. Ça, c'est les ressources naturelles de Ark. Du coup, on peut faire la selle du Vélanosaure. Et comme un con, j'ai oublié de farm. J'ai oublié de farm les flèches pour aller apprivoiser le Eutyrannus. Je pense qu'on aura peut-être le temps de le tomber, je sais pas. Je pense qu'on a le temps. Je me suis fabriqué aussi entre temps un full set en métal, sauf la lance, parce que la lance c'est vraiment le truc que je trouve inutile. Je sais que c'est utile en combat rapproché, mais ça fait tellement peu de dégâts comparé à un arc ou une arbalète que honnêtement c'est négligeable. Bah là on en a pour 10 ans. Un petit lait chaud avec du miel. Mon pote, ça te ravive un cœur. Dans la meilleure période de l'année, hein, Noël. C'est vraiment la meilleure période selon moi, parce que ça rassemble les gens en fait. Ça, c'est la magie de Noël. Il y a plein de gens qui me diront ouais, t'adores Noël, de toute façon c'est une fête commerciale, t'es un gros gamin à 18 ans, parce que j'ai bientôt 18 ans en février de cette année, de l'année qui vient. Et franchement, niquez-vous quoi. Laissez les gens grandir comme ils veulent. C'est ça, c'est la magie de Noël. Faut être joyeux, ça rassemble les gens. Et les gens qui disent que c'est une fête commerciale, va dire ça aux gens qui célébraient Noël il y a
belle lurette va leur dire « c'est une fête commerciale, c'est utilisé pour vendre des objets, des cadeaux et des jouets. Lol. » Non, non. C'est... Oh. Oh. C'est... Ah, il souffle. Pourquoi il souffle? Alors, un truc que j'ai envie de voir. Bon, déjà, il va assez vite. Il a une énergie plutôt pas mal. Je lui monte un peu. Il a... Oh, on le voit sur la caméra, il a un souffle bizarre devant son nez en permanence. Quasiment. Ce que je veux voir, c'est que à l'état sauvage, quand ils utilisent leur clic droit, c'est-à-dire... Ah, c'est pas du tout ça le clic droit. Le C. Voilà, c'est le C. C'est le C pour être en mode tourelle. Ok. Quand ils utilisent leur mode tourelle, ils font pas de dégâts. Est-ce que moi je fais des dégâts? Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ah, c'est pas... Non, c'est pas de la rigolade. 200 de dégâts par tir, c'est énorme. Ah oui. 200 de dégâts parce qu'il était, il était en bonus de couple. Mais ça fait 300. C'est énorme. On va lui monter un peu la vitesse au début. Normalement, j'ai mis... Voilà. J'ai peut-être besoin de tout ça. Je sais pas, ouais, peut-être. On verra, on verra. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'en aurai besoin sur le terrain. Donc on va prendre le stock supplémentaire. Le reste est en train de se faire là-dedans. Parce que on a vu que mettre des petites côtelettes sous le nez du Tyrannus ça marche pas, il s'en bat les couilles. Il lui faut, lui il faut la manière forte. Faut lui frapper dans la bouche jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Après il fera, ah je vais peut-être reconsidérer notre amitié. Honnêtement, tu mérites mon amitié, tu m'as bien frappé dans la bouche. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il est en train de se mettre à dos tous les animaux du coin. Ça, c'est pas super bon. Je sais pas combien de dégâts il prend en tombant. Il a pas l'air de prendre beaucoup de dégâts. En tout cas, il y a un truc très bizarre, c'est que quand on court, il court pas tout de suite. Vous voyez, il a un peu d'animation en mode... il commence. Voilà, comme ça. Il y a un Vélanosaure là en bas. Level 20. Oh, les pauvres. On a encore qui spawn au bas level. Ça arrive, hein. Dans Ark, le niveau maximum, c'est 120. Y a pas tous les dinosaures qui pop niveau 120. Putain, je me lasse pas de cette compétence. C'est tellement marrant. Il y a une portée limite, hein, donc on peut pas l'utiliser. On peut pas l'utiliser full. Alors, le petit Vélanosaure, on lui booste un peu la vie et on le soigne. Un petit conseil si vous voulez soigner les carnivores, parce que les carnivores sont des dinosaures de combat. Parce qu'on peut justement faire ça. En gros, on les heal. On leur rend leur vie en les forçant à manger la viande qu'ils ont dans leur inventaire. Alors ça marche que avec la viande crue. Ça marche pas avec la viande cuite, ni la viande de premier choix là. Ça ne marche qu'avec celle-ci. Donc là je suis en train de me monter la vie. Si jamais je vais devoir affronter le Yutyrannus de front et lui tirer dessus en même temps que je suis sur mon Vélanosaure qui va tank les dégâts pendant que moi je lui tire dessus, vaut mieux que j'aie de la vie parce que c'est quand même un niveau de 135. Et encore je sais même pas s'il peut m'effrayer. Parce qu'en gros le Yutyrannus il a une capacité quand il hurle, il fait flipper les créatures aux alentours. T'as une certaine jauge pour la taille de la créature. Par exemple un mammouth va pas être effrayé de la même façon qu'un petit singe. Et le petit singe vu de sa taille, il va être moins confiant et il va être plus facilement effrayé. Il va être effrayé en un cri. Donc après, quand t'es effrayé, ton dinosaure il fait n'importe quoi, il va n'importe où et tu le contrôles plus. Du coup, si t'as très peu de vie, tu peux pas tanker, tu te fais bouffer le cul en permanence. Voilà. Par contre, un truc qui montre que nous on est vraiment au-dessus des animaux, c'est que le joueur, en tant que joueur, tu peux pas être effrayé. Tu peux pas, genre ton personnage il fait n'importe quoi, il se barre. Tu vois, c'est pas possible. En fait, la plupart des capacités qu'encaissent nos dinosaures peuvent pas être encaissées par le joueur, parce qu'on est quand même un peu plus intelligent que ça. Les dinosaures, faut savoir que les animaux c'est vraiment con. Hein. Il y a plein de gens qui disent ouais mais les animaux ils sont intelligents, ils sont au niveau de l'homme, etc. Faut
Faut savoir que si tu mets d'un côté un truc qui fait flipper un animal et de l'autre côté du feu, une falaise ou une rivière de laquelle il sait même pas nager, il va choisir la deuxième option. C'est-à-dire il va volontairement se jeter dans l'eau et crever, volontairement se jeter dans le feu et crever, parce qu'il fuit quelque chose. En fait, c'est un peu comme dans la scène de Jurassic Park, de King Kong, où il y a les apatosaures qui sont flippés par les petits machins là. Les petits raptors, et qui arrivent au bord d'une falaise et qui tombent tous comme des mongols. Bah c'est un peu ça. Bonjour. Oh, il va me défoncer. Il fait 52 de dégâts, ça va. Ça va, j'ai le temps de le tank. J'ai 5000 de vie. Oh, merde, ça fait ça. Regardez, là je touche plus rien. J'ai les deux mains là. Quand il va me courir après, il me bouffe le cul. C'est encore 14 secondes. Est-ce qu'il va me hurler dessus encore une fois pour reset? Non, ça va, il reset pas beaucoup. En tout cas, il continue à me bouffer le cul. Oui, là, je peux plus... Là, j'ai plus le contrôle de mon animal, c'est bon. J'ai de nouveau le contrôle de mon animal. Je vais pouvoir me barrer d'ici. Vite. Allez. Dégage. J'ai dit dégage. On va le tirer d'un autre endroit. Oh, il vient sur moi. Non. C'est bon, ça passe pas à travers les murs. C'est du son, ça passe pas à travers les murs. Tu ne peux pas m'avoir. Non, tu ne peux pas grimper. Tais-toi. Il a deux sortes de cris. Il a un cri d'effrayement et un cri de ralliement. En gros, le cri de ralliement, ça attire les carnotaures aux alentours qui viennent l'aider comme des potes, quoi. C'est un petit truc cool. Non. Il a grimpé! Ah! Non. Il se redirige vers moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare. Faut que j'arrive à le faire tomber dans un endroit. Je vais essayer de monter ici. Petit saut de lapin! Il est où? Il est parti. Il est en dessous. Je sais pas où il est. Il fait des bruits bizarres quand même. Tchou! Tchou! Quand il atterrit sur le sol, il fait tchou! Ça fait tchou! Allez! Bouffe-toi ça! Tombe! Tombe inconscient! Putain, on se croirait dans un bar, mec. Allez, tombe raide bourré! Boum! Oh non, il va faire un Cantrosaure. Si ça se trouve, il va se faire péter le cul parce que le Cantrosaure il est haut level. C'est quand qu'il aura décidé de me fuir? Je sais pas si j'ai touché à la loser, il me semble que j'ai touché à la loser. Quand il me fuira, c'est qu'il aura atteint une dose de torpeur qui est nécessaire pour qu'il puisse fuir. Crains-moi, jeune puceau. Mais oh, il se caque vraiment dessus, quoi. Saute du cliff. Non. Ok, il me reste 12 secondes. C'est répétitif, je sais. C'est nécessaire. Néanmoins. Non, va pas vers la loser. Espèce de con. Oh, esquive, on monte. Oh, rien à foutre, je suis un cheval de Skyrim, moi je te nique. Voilà. Et là, on pose le Vélanosaure. Comme ça, tu fais plus chier le monde. Vous arrivez pas à monter, hein. Allez, viens. Viens chez moi. Moi, j'ai pas peur de toi. Moi, je m'en bats les couilles de toi. Je te mets un doigt. Allez. Allez, espèce de con. Ok. Bon, on va... je vous laisse ici. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Parce que là, ça fait un peu long. Allez. Choban.